Bonjour à tous, bienvenue sur ce salon Studirama dédié aux formations du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Avec nous, Madame Julia Amiot, coordinatrice pédagogique de la filière tourisme de l'INFA. Bonjour Madame Amiot. Bonjour, merci de me Est-ce que vous recevoir. pourriez, je vous en prie, est-ce que vous pourriez dans un premier temps revenir sur ce qui fait l'ADN aujourd'hui de cet établissement que vous représentez? Bien sûr, donc au cœur de l'ADN de l'INFA, on retrouve la volonté de favoriser l'insertion professionnelle, Mhm. la promotion sociale et l'emploi grâce à la formation professionnelle qu'on propose justement dans nos centres. D'accord. Alors, l'INFA, c'est un organisme qui regroupe finalement beaucoup de domaines, dont le domaine touristique. Qu'est-ce que l'on retrouve comme formation, comme programme dans le domaine touristique? Alors, dans la filière tourisme, on va retrouver le BTS tourisme Mhm. dans un premier temps qui permet ensuite de s'orienter vers la licence et le D'accord. master événementiel, ce qui fait qu'on a parfois des apprenants qui sont là pendant 5 ans chez nous Ouais. en apprentissage, puisque ce sont des formations qui sont proposées principalement en apprentissage. D'accord. Donc voilà, un parcours qui part du bac finalement, si je vous C'est suis, ça, hein, et qui va donc jusqu'au bac plus 5. Donc il y a véritablement une continuité de une formation. continuité de formation jusqu'à effectivement bac plus 5. Ok. Comment elles s'organisent ces formations? Vous avez parlé de l'alternance. Qu'est-ce que l'on y retrouve en termes de contenu? Est-ce qu'il y a par ailleurs des stages? Est-ce qu'il y a par ailleurs des liens fréquents avec le milieu professionnel? Il y a un lien vraiment très important avec le milieu professionnel parce que pour qu'on puisse accueillir nos apprenants, il faut qu'ils aient une entreprise d'accueil Mhm. qui veuille bien les prendre en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Nous, on a des partenariats aussi avec des entreprises. On a un partenaire principal qui est la compagnie Air France. Et puis d'autres partenaires, Disney, des hôtels. Voilà, c'est un petit peu Avec lesquels vous avec collaborez on finalement. collabore et à Ouais. qui on propose, nous, des profils de candidats qui sont pris ou pas en alternance chez eux. Et on demande aussi aux alternants de faire leurs propres recherches en parallèle avec un accompagnement chez nous dans les techniques de recherche d'emploi. Le lien avec les entreprises, à quoi est-ce qu'il sert? C'est à proposer les formations les plus Les plus adaptées? adaptés. Ouais. On adapte vraiment nos formations aux besoins et de l'entreprise et des alternants, évidemment, D'accord. en fonction de leur projet professionnel. À quel public adressez-vous vos formations? Alors, notre public, on peut s'adresser aux demandeurs d'emploi, à des Mhm. adultes évidemment. On peut aussi s'adresser à des jeunes bacheliers, pour le BTS notamment, mais aussi on peut s'adresser à des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui souhaitent s'orienter sur un métier bien spécifique. D'accord. Et alors, si on se concentre sur les étudiants, est-ce qu'il faut qu'ils aient fait un bac en particulier? Est-ce qu'il faut qu'ils aient des expériences avant même d'entrer dans votre école, dans ce domaine-là? Alors, il faut qu'ils aient le bac. En tout cas, pour le BTS tourisme, il faut qu'ils aient le bac. Peu importe le bac, si c'est technologique ou général, hein. Ce qui est important, c'est qu'ils aient deux langues Mhm. dans leur cursus scolaire parce que voilà, dans le BTS tourisme notamment, il faut deux langues. D'accord. Voilà, anglais, espagnol, en tout cas Ok. pour nos prochaines promotions. Et vous, est-ce que vous recherchez des profils particuliers, des qualités particulières quand vous examinez finalement les candidatures Lorsqu'on qui fait vous les arrivent? entretiens, on essaye de voir si vraiment ils sont motivés à intégrer la formation, s'ils vont pouvoir tenir le rythme d'alternance, puisque Mhm. c'est quand même un rythme plus soutenu. Et puis surtout s'ils sont intéressés par le milieu déjà, les voyages, voilà, s'ils ont un métier bien spécifique en tête, l'aéroportuaire ou les hôtels ou les agences de voyage. Mhm. On essaye vraiment de cerner le projet pour les orienter au mieux et les accompagner au mieux. D'accord. Vous avez évoqué certains métiers, on peut peut-être s'y attarder un tout petit peu. Quels sont les métiers en sortie justement de vos formations? Et plus globalement, est-ce que le secteur recrute? Alors, c'est une bonne question. Justement, le secteur recrute beaucoup plus qu'il y a 2 ans, puisqu'on Mhm. a été confronté à la crise sanitaire, hein, Ouais. comme beaucoup de secteurs, mais le tourisme bien particulièrement. Et là, ça reprend, évidemment, grâce au JO Mhm. 2024. Et puis, alors, le secteur qui recrute particulièrement, c'est l'aérien, qui a bien repris. Mhm. Et beaucoup de jeunes sont intéressés par les métiers de l'aérien. Mais le BTS Tourisme est un diplôme qui est très général et nous, on les forme enfin, on les accompagne à connaître tous les métiers du tourisme. Ça va de l'agent de voyage, donc ils pourraient travailler en agence de voyage, en hôtellerie, à la réception, Mhm. office de tourisme, musée, euh,
voilà, c'est très très vaste hein, Ouais. et ça recrute pas mal. Ouais. Des débouchés très variés. Hein, Très varié, très très varié. Très bien. Alors, si vous deviez maintenant, face caméra, adresser un message aux personnes, aux étudiants qui nous regardent sur vos formations ou résumer un petit peu ce que l'on vient de dire, quel serait votre propos? J'encourage vraiment toutes les personnes qui souhaitent s'orienter vers le tourisme. C'est un très très beau métier. Mon expérience personnelle fait que j'ai travaillé pendant 25 ans en agence de voyage. Aujourd'hui, voilà, je me suis orientée dans la formation pour transmettre justement cette passion. Et puis la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est un secteur qui a repris. C'est vraiment prometteur pour l'avenir en termes d'employabilité, donc il ne faut pas hésiter. Et puis venir chez nous. On a, on a ce besoin, nous, d'accompagner vraiment individuellement nos apprenants. On n'a pas des groupes on a des petits groupes. Donc on est là, on n'est que des formateurs issus du milieu touristique. Donc voilà. Très bien. Je pense Merci que beaucoup, Madame Amiot, pour ces éléments de réponse et pour je vos vous en prie. explications. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon Merci salon. beaucoup de Merci m'avoir reçu beaucoup. et bonne journée.